Déjà, donc, vu que c'est une boîte de production audiovisuelle et musicale, c'est un lien direct avec une de mes passions qui est la musique. Et donc, je voulais absolument entreprendre un projet dans n'importe quel domaine. Donc, je me suis dit directement la musique parce que ça me parle beaucoup plus et j'aurais beaucoup plus de facilité là-dedans. Donc, d'abord la passion et ensuite aussi l'envie d'entreprendre jeune, de voir se confronter un petit peu à la vie d'adulte en tant qu'entrepreneur, voir quels sont les avantages et les inconvénients et jusqu'où je peux aller, quoi. C'est très variable, ça dépend de ce qui est prévu au programme, mais on va dire que à peu près toutes les semaines, il y a une séance studio où il y a un rappeur qui vient au studio et on fait un morceau, on crée un morceau véritablement. Mais après, tout le reste de la semaine et de manière générale au quotidien, c'est plus un peu de la gestion, parler aux collaborateurs, recevoir des prods, recevoir des DM sur Insta, répondre et tout ça. C'est plus cette démarche de gestion au quotidien que tous les jours faire du son, faire du son, faire du son. C'est plus un processus, quoi. C'est ça. Moi, un truc qui me plaît vraiment là-dedans, c'est tous les contacts qu'on peut se faire dans le milieu, donc les connexions. De base, on est parti à 5 dans ce projet-là, et maintenant on est déjà plus de 10, 15 à peu près, tous les collaborateurs compris. Donc c'est un réel plaisir de travailler avec des gens qui sont dans leur profession, enfin, qui ont une passion réelle aussi commune avec toi dans ce milieu-là, parce que ça t'apprend énormément, c'est super enrichissant, que ce soit dans la musique ou même juste le fait d'entreprendre. On apprend énormément là-dedans. Donc ça, c'est une des raisons les plus motivantes pour lesquelles je fais ça. Je vais être très sincère, la réponse est oui, d'accord? Parfois il y a des difficultés, parfois j'appelle Elliot le soir, très tard, très énervé, parce que des choses ne se passent pas comme prévu, ça arrive plutôt souvent, mais au final ça fait partie du jeu aussi, quoi. Ce serait trop facile s'il n'y avait pas de désavantages, s'il n'y avait pas des petites galères, des petits obstacles, ce ne serait même pas marrant au final. Donc c'est plutôt bien. Je vais compléter le truc. Je pense que Complète, Elliot. un des exemples types de problèmes qu'on peut rencontrer, c'est simplement, imaginons qu'on travaille avec un artiste sur quelque chose, que ce soit une maquette ou juste un projet d'un morceau. On peut aussi avoir par exemple beaucoup de latence entre les DM qu'on envoie et les réponses que lui nous fait, ou alors simplement des problèmes au niveau du mix, des problèmes plus techniques, au niveau quand on prend la prise de son au studio, etc., qu'il y a des problèmes de micro ou des problèmes simplement avec l'ingé son. Donc ça, c'est des petits problèmes qui peuvent arriver, mais en général, ça peut se régler assez facilement, quoi. Une grande équipe où on a un noyau central avec lequel on a commencé, mais tous les collaborateurs, que ce soit beatmaker, ingé son, graphiste, etc., on peut compter à peu près bien une bonne grosse dizaine de personnes, quoi. Ben, c'est une très bonne question. La réponse est, pour ma part, je ne sais pas pour Elliot, mais pour ma part, non. Dès que j'ai un truc à faire pour Iceberg Rap, je le fais immédiatement, peu importe l'heure, peu importe si je suis occupé ou quoi. Elliot m'appelle et me dit « Ah, il faudrait faire ça », je le fais, parce que c'est toujours un plaisir. Je pense que la part de la passion est très importante là-dedans, et donc s'imposer des horaires de travail, non. Simplement, juste quand on a des sessions studio, évidemment que c'est programmé, c'est planifié, il y a toujours une organisation à avoir derrière. Mais au quotidien, il n'y a pas d'horaire de travail parce qu'on fait ça à côté de nos études aussi, donc on ne peut pas se fixer des horaires assez fixes. La détermination. C'est tout. Avec de la détermination, on peut tout faire. C'est un message pour tous les jeunes qui nous regardent. Avec de la détermination, de la volonté, on peut soulever des montagnes, véritablement. Voilà un message pour la jeunesse. En tant que plus gérant de la boîte, etc., bien sûr, en tant que chef d'entreprise, gestion, etc., il y a des débouchés. Après, il faudrait qu'on se mette à plein temps. Il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup de contraintes qui s'effacent pour qu'on puisse faire ça à plein temps. Et c'est pas un métier qui est sûr directement quand on commence à la petite échelle. Après, donc, comme j'ai dit, on est une équipe avec plein de collaborateurs. Et les beatmakers, etc., eux, ils peuvent clairement persévérer là-dedans. Il y en a avec qui on travaille, c'est leurs études de faire ça. Les ingé sons, ils font des études pour ça, donc évidemment que les débouchés là-dedans, c'est extrêmement possible, il faut juste sortir donner les moyens, quoi. Je te dis, mal à la tête, Oui. Événement marquant, on a fait 50 000 streams, Iceberg Rap avec Augustin et Diou, on a fait 50 000 streams sur un son, et c'est pour l'instant notre plus belle performance, et donc notre plus grande fierté. Et Elliot, veux-tu compléter cette phrase, peut-être ? C'est vrai que le son qu'on a fait il y a quelques mois, qui s'appelle Loin de la tête avec 2 artistes qu'on produit,
a eu un bon succès auquel on ne s'attendait pas forcément. Et donc c'est sûr que quand on voit que c'est repris, etc., des milliers de fois, on est extrêmement content. Et c'est un peu l'accomplissement du travail qu'on a pu fournir dans ce projet-là. Et du coup, ça motive énormément à vouloir faire plus et à continuer à travailler là-dessus, quoi. Donc je pense que ça, c'est un des événements les plus marquants qu'on a eu.